أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعوضك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل الإسلام والمسلمين، اللهم انزل الإسلام والمسلمين، وأزلنا الشرك والمشركين، ودمر أعداءكم وأعداءنا وأعداء الدين بعوضك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء وبأهلنا سوء وبأمة المسلمين سوء، اللهم يا ربنا رد كيدهم في نارهم ودمرهم تدميرا بعوضك يا أرحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, nous cherchons la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan et tous nos mauvais actes. Nous commençons toute bonne œuvre par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala a promis une meilleure destination aux purs. Et quant à ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes, leur destination finale est le feu de l'enfer. Que le Tout-Puissant nous éloigne de cela. Fidèle, infatigable, vous qui, chaque vendredi, vous ne ménagez aucun effort pour arriver ici. Vous avez tant d'activités, vous avez à faire. Mais vous délaissez tout ceci là, prendre ce petit temps-là, donner à Allah subhanahu wa ta'ala. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous le rende au centuple. Par ça, Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche à nos frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche à nos frères et sœurs. Et on prie pour une personne qui a fait du bien. C'est comme ça aussi on invoque pour une personne qui a fait du mal. Et quand vous faites du bien, on parle du bien. Quand vous faites du mal, on va parler du mal. Nous étions avec des parents ici. D'abord, celui-même qui a organisé cette assise. Où est-il aujourd'hui? Cheikh Massaïd, il n'est plus là. Que le Tout-Puissant la griffe dans son paradis. Amen. Nous étions ensemble ici avec notre frère Oumar, celui que nous appelons 4015. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala à cette heure-ci que le Tout-Puissant verse sa miséricorde dans leur tombe. Amen. Le frère Mohamed, même, on était ensemble ici. C'était des gens qui mettaient de l'ordre le jour de vendredi dans nos mosquées et consorts. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde-là. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il verse sa miséricorde dans sa tombe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée dans son paradis meilleur. Le peu qu'ils ont économisé, faire comme bien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le rende au centuple là. Que le Tout-Puissant descende de la paix dans leur tombe. Quant à vous qui êtes ici présents, je prie Allah subhanahu wa ta'ala tout d'abord une longue vie, une bonne santé et d'affermir nos cœurs. Que le Tout-Puissant fasse que nos cœurs là soient bien affermis dans cette religion et qu'il nous donne aussi de bonnes oreilles. Amen. Nous écoutons des bonnes paroles. Amen. Et qu'il nous donne le courage, mon cœur pour mettre en pratique. Amen. Tout ce que nous avons laissé derrière nous avant de venir à cette place-là, je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il organise tout pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala organise tout pour nous. Amen. Avant de commencer, j'ai un frère qui m'a donné une somme. On n'a qu'à faire la prière pour eux, des conducteurs en général. Lorsque c'est la fin de l'année comme ça, des accidents, on n'en parle pas. Donc le mieux, il faut commencer par avancer par des prières. Allah subhanahu wa ta'ala les protège contre tout accident. Amen. Que le Tout-Puissant nous protège contre tout accident. Amen.
Quand nos chauffeurs quittent Bismillah, ils arrivent à destination, Alhamdulillah. Nos pilotes de moto, quand ils quittent Bismillah, à destination, Alhamdulillah. À destination, Alhamdulillah. À la fin de cette année-là, grégorienne, que accident 0%. Que le Tout-Puissant le fasse pour nous. Que le Tout-Puissant le fasse pour nous. L'année passée, nous avons dit Alhamdulillah. Que Dieu fasse que cette année, qu'on dise encore plus Alhamdulillah que ça. En seconde position, il a donné cette prière aussi qu'on donne à un frère. C'est un corps habillé. Il est du côté de DSRA. C'est ce qu'on appelle, non? DSRA. Ok, c'est pas. Il dit de faire la prière pour lui. On est ensemble. Il y a le respect qui est entre nous. Quand quelqu'un est bon, prie du bien pour lui. Il prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger dans ce travail-là. Il a prié que cet habit-là qu'on a porté, ou bien cette tenue-là qu'on a mis sur lui, que le Tout-Puissant l'accompagne. Il commence Bismillah, terminé, Alhamdulillah. Il commence Bismillah, terminé, Alhamdulillah. Il commence Bismillah, terminé, Alhamdulillah. Et moi je prie Allah subhanahu wa ta'ala que le Tout-Puissant l'apporte une meilleure promotion. Il aille encore en avant. Parce qu'il y a des gens, quand on vient nous donner des prières pour eux, ce n'est pas du côté positif. Et si on prie pour celui-là du côté positif, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre personne a demandé des prières aussi, il a donné la somme. Dieu connaît son intention. Moi je ne le connais pas, Dieu le connaît. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses vœux. Maintenant nous allons revenir. Et nous avons fait la prière à nous qui sommes ici. Il y en a beaucoup m'excuser. Il y a des gens qui nous suivent un peu partout dans le monde. Ceux-là qui nous écoutent à tout moment, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de bonnes choses aussi pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala verse de bonnes choses pour eux aussi. Qu'il exauce leurs prières. D'autres sont à la diaspora. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite la tâche pour eux aussi. Ils sont chez des étrangers, chez des gens. qu'Allah sème leur amour dans le cœur de ceux qui sont là. Ok, rapidement, je reviens sur Ashurut Sihat al-Salat. Les conditions qu'il faut remplir avant de faire la prière. Vous vous rappelez ce jour-là, nous avons dit, c'est ça, هو لا يتم واجب إلا به ويكون خارجا عنه كالوضوء بالنسبة للصلاة وإن الأصوليين ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود. Les conditions, écoutez bien, les conditions, puisque aujourd'hui ce que nous allons entamer aussi, il faudrait que je vous rappelle le début, vous rappelez aussi le milieu et avant d'arriver à la fin, là où nous étions. Il a dit que c'est ci-là que nous avons cité les conditions de la prière. Il dit Yalzimu min adamihi adam. Il dit que ces conditions-là, si ce n'est pas rempli, si ces conditions ne sont pas remplies, écoutez bien, l'adoration que vous allez faire, c'est-à-dire la prière que vous allez faire, ne sera pas exaucée. Est-ce que vous comprenez? Non. Exemple, l'ablution. Quelqu'un qui est venu pour faire la prière, il n'a pas fait ablution, il vient prier. Est-ce que sa prière serait exaucée? Je pose la question, est-ce que sa prière serait exaucée? Maintenant, regardez ici, il dit que Wala yalzimu min wujudihi wujud. Et puis quelqu'un qui a fait ses ablutions, est-ce que c'est obligé que quand il a fait ablution, il n'a qu'à aller prier? C'est obligé? S'il a fait ablution, il n'a qu'à aller prier? Non. Mais est-ce que s'il n'a pas fait ablution, il peut prier? C'est la première chose. Et venons ici, lorsqu'il a parlé de Arkan al-Salat, les piliers de la prière. Concernant les piliers de la prière, il dit Ma la yatimu wajib illa bihi. ما لا يتم واجب إلا به ويكون داخلا فيه كالركوع نسبة للصلاة. Écoutez, il dit ce que nous avons cité en seconde position. Il dit que لا يتم واجب إلا به. Quelqu'un qui veut faire la prière, supposons 2 rakats. Dans la première rakat, il n'a pas fait rukoui dans la première rakat. Mais il a fait
toutes les prières, mais il a oublié de faire rukoui. Il a fini les 2 rakats, il fait tayya. Ou bien il a fait tayya, il a fait salam alaykum wa rahmatullah. Nous allons dire que sa prière est validée. Ça peut être validé. Il dit que la yatimmu wajib illa bihi. Tant qu'il n'y a pas ça, sa prière ne serait pas exaucée. Ça ne serait pas validé. Il faut automatiquement qu'il fasse quoi? Il reprenne une rakat où il va compléter avec rukoui et tout ceci là pour que ça soit validé. Exemple, quelqu'un qui est venu pour faire la prière de Asbaï, il a fait Fatia, amené la sourate. Normalement, il va faire quoi? La génuflexion, rukoui ou bien c'est pas ça. Il a oublié en même temps, il est allé à la prosternation. Il s'est relevé, amené deuxième rakat. Dans le deuxième rakat, il est en train de faire Tashahhud là. Il s'est rappelé que je n'ai pas fait rukoui dans la première rakat. Est-ce qu'il va faire 2 prosternations pour qu'on dise que sa prière est validée? Non. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit se relever, augmenter encore une rakat. Mais là, ça fait combien? Calcul mentalement, ça fait combien de rakat? 3 rakat. Mais en réalité, il y a combien? 2. Parce que première, est-ce qu'elle est validée? Non. C'est ce qu'il veut te dire par Arkan as-Salat. Maintenant, nous sommes arrivés aujourd'hui, ce que nous appelons par Wajibat al-Salat. Wajibat al-Salat, il te dit ce qui est obligé dans la prière. Écoutez bien. Il dit Ouwa ma yuthab alayhi fa'ilihi imtithalan wa yustahabu iqab tarkihi. Il dit ceci là, que lui va te citer maintenant, que quand vous faites, vous êtes dans la prière et que vous avez fait ça, on vous récompense pour ça. On va vous donner l'âne pour ça. Et quand vous ne faites pas, Allah subhanahu wa ta'ala vous tiendra pour ça. Et ceci là, je vais revenir dans la prière. Par exemple, celui qui a fait la prière, dans sa prière, il a fait, comment l'appelle-t-on? Rukoui. Après rukoui, il doit dire quoi? Sami Allahu liman hamida. Et accompagné de quoi? Rabbana wa lakal hamdu. Où est-ce que ça? Il a fait rukoui. Au lieu de dire Sami Allahu liman hamida, il n'a pas dit Sami Allahu liman hamida. Est-ce que cela va carrément annuler sa prière? Non. Mais on va lui tenir pour ça. Est-ce que vous comprenez? Non. Il serait tenu pour ça. Parce que quoi? Dire Sami Allahu liman hamida et répondre par Rabbana wa lakal hamdu est une obligation. C'est pourquoi quand vous prenez certains livres, il te dit Sami Allahu liman hamida. C'est rattaché à se relever après la prosternation, après la génuflexion. Sami Allahu liman hamida, se relever de la génuflexion. Et il a dit quoi? Wal itminan bihi. Se redresser après la génuflexion est une obligation. Quand on se redresse, on dit quoi? Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubaraka fihi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce qu'on appelle Sunan al-Salat. Sunan al-Salat. Les sunnah. Quand on dit sunnah, Inch'Allah, tout à l'heure, je vais vous expliquer. Et que vous allez comparer à ce qui est déjà passé. Il dit Huwa hiya aqwal wa af'al yustahab itiyani biha fi salat. Que c'est des actes volontaires. On veut de toi que tu fasses ça dans la prière. Tu dis ça dans la prière. Yuthab fa'iliha. Quand tu fais ça, on te récompense. Wala yuqabu tarikiha. Et on ne vous tient pas quand vous laissez ça. Parce que je n'ai pas dit ça là, on va dire que j'ai péché, il y a quelque chose qu'on va me punir pour ça. Non, 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 il n'y a pas péché pour ça. Mais quand vous faites, vous êtes quoi? Récompensé. Quand vous laissez, on ne vous tient pas pour ça. Voilà tout de salat. Et le fait de la laisser, ça n'annule pas la prière. Comme chez les autres. Le fait de laisser ça, de ne pas dire ça,
Ça n'annule pas votre prière. Même s'il sait, ça ne peut pas l'oublier. Même s'il sait et il a laissé. Est-ce que je veux comprendre? Quand vous faites, vous êtes récompensé. Quand vous ne faites pas, on ne vous tient pas pour ça. Et cela n'annule pas votre prière. Quelqu'un qui a fait la prière nu, sans aucun problème. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de problème. Il vient pour faire la prière, il est venu se mettre debout devant Dieu pour prier nu. Sa prière serait tenue. Sa prière validée. Est-ce que lui là, on va lui laisser? Il a péché ou il n'a pas péché? Celui-là qui est venu pour faire la prière, en voulant faire la prière, il a fini, Fatiha fini, il a amené la sourate. Après la sourate, normalement, il va faire quoi? Là, j'ai une réflexion. Consciencieusement, il est allé à la prosternation. Il sait, mais il est allé à la prosternation. Pas oublier, il sait, il est allé à la prosternation. Parce qu'on dit que si quelqu'un a oublié et il est allé à la prosternation, la prière n'est pas validée, il doit compléter ça. Ou bien c'est pas ça. Mais maintenant, lui là, il sait. C'est ça. De Ganganga, voilà, il est parti à la prosternation. On va lui tenir pour ça ou pas, on ne tiendra pas. Et sa prière serait validée? Non. Ça fait combien? Deux choses. Premièrement, nu. Deuxièmement, sans. Maintenant, nous venons à la troisième. Celui-là qui est en train de prier. Normalement, en se relevant, il doit dire quoi? Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Ah bien, c'est pas ça. Et il a refusé de le faire. On va lui écrire péché ou pas? Mais est-ce que cela va annuler sa prière? Mais ça demande, comment l'appelle-t-on? Correction, mais ça ne demande pas réparation. Ça demande une opération. Bon, regardez la troisième, le quatrième point maintenant. Le quatrième point, pardon. Il dit, celui-là, s'il l'a fait, il est récompensé. S'il n'a pas fait, il n'a pas fait, on ne lui tient pas pour ça. Et cela n'annule pas sa prière. Et il ne serait pas tenu pour ça, même s'il sait avant de le faire. Voilà. Et puis, ça ne demande pas qu'il n'a qu'à faire deux prosternations pour réparer. Quant aux autres là, soit c'est annulé, soit c'est pas annulé, mais il faut compléter et réparer. Oui, c'est pas ça. Mais ici là, ça ne demande pas de compléter ça, ça ne demande pas de réparer. Et ça n'annule pas quoi? La prière. Wahazi sunan ala kismain. Et il te dit que ces actes volontaires là se répartissent en deux. Kauliya. Il y a d'autres qui concernent des paroles. Wafiliya. Et d'autres dans des actes. Est-ce que nous comprenons bien? Donc, si ça ne passe pas, dites-moi. Il dit ça. Les actes semi-obligatoires se répartissent en deux. Donc, une partie, ça, c'est des paroles. Ça ne concerne pas des actes. Ça se concerne aux paroles, ce que l'on dit. Lorsque quelqu'un vous pose la question, c'est quoi la prière? Ou bien, il dit que la prière, c'est une invocation que l'on vient se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala en ouvrant pardon, la prière est constituée des paroles bien précises. C'est pas quand on vient pour prier, on dit n'importe quoi. Oui, c'est pas ça. Des paroles précises qui commencent par. On commence cette prière par quoi? Par l'ouverture par la takbir d'Iran et se referme par le salut final. Et dans cette prière-là, il y a des actes aussi qu'on a recommandés. Il n'y a pas n'importe quel acte qu'il faut faire. Oui, c'est pas ça. Quand l'on va au sport, pour faire les étirements,
Est-ce qu'il y a exigence que tel étirement il faut faire? On fait n'importe quel étirement. Même ce qu'on ne s'attendait pas, on commence par faire. Quand ça vient seulement la tête, on fait. Ou bien ça ne pas ça. Mais est-ce que dans la prière, c'est la même chose? Quand on est en train de faire la prière, on fait l'écartement des jambes. On est en train de faire la prière, on lève les mains en haut. Quand on est en train de faire la prière, on tape les voix, on tourne à gauche, tourne à droite. Est-ce qu'on fait des actes comme ça? Non. C'est pourquoi il te dit que c'est des actes et des paroles précises. C'est pourquoi il te dit que c'est réparti en deux, des paroles et des actes. Al-Qism al-Awwal, la première partie. As-Sunnah al-Qawliya, les sunnah qui concernent les paroles. 1. Ad-Du'a ou Istiftah. Les invocations ou les évocations que l'on récite après Takbir al-Ihram. Quand quelqu'un fait Allahu Akbar, Subhanaka, Allahumma, wa bihamdika, wa tabaraka, ismuka, wa ta'ala, jadduka, wa la ilaha gairuka. Quand quelqu'un dit ça, il est récompensé. S'il ne dit pas, on ne lui tient pas. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que cela va annuler sa prière? Ça n'annule pas sa prière. Et le fait de laisser ça à la fin de la prière, ça nécessite qu'il n'a qu'à faire la prosternation pour préparer? Non. C'est pourquoi il a dit que Al-Awwal Du'a'u Istiftah. Wa qad ja'at adillatu kathira fi adiyati Istiftah. Que plusieurs preuves sont venues sur les prières après l'ouverture de la, c'est-à-dire les prières d'ouverture de la prière après le takbir ihram. فمن ذلك ما رواه شيخان. Parmi tant d'autres que a rapporté Bukhari et Muslim. من hadith Abu Huraira. Dans l'hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le tout puissant l'agré, il a dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في صلاة سكت ونية. Du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Kana Rasoul, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière, lorsqu'il fait takbirat ihram, lorsqu'il fait Allahu Akbar pour ouvrir sa prière, fi salat dans la prière, sakata aniya, il dit que il s'était un moment. Est-ce que vous comprenez? Allahu Akbar. Avant de commencer Fatiha, il s'était un moment. Qala, il dit, non, Nahaniya, qabla an yakra fakultu ya Rasulallah, fabi ay anta ya Rasulallah, bi abi anta wa ummi أرأيت سكوتك بين تكبير وقراءة ما تقول؟ صلى الله عليه وسلم. C'est une manière de supplier en arabe. En arabe, il y a cette manière de parler. On dit à cause de ton père ou à cause de ta mère. Dis-moi pourquoi tu as fait ceci là. C'est comme si nous on dit je prends Dieu, te demander pardon de me dire pourquoi tu fais ceci là. C'est-à-dire à cause de Dieu. C'est un signe de respect. C'est une manière d'honorer une personne. Dis-moi, qu'est-ce que tu dis là quand tu t'éteins? Qu'est-ce que tu dis? Parce que quand tu fais takbir, tu dis Allah Akbar, tu dis quoi? Nos parents, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui les pardonne et qui les agrée dans son paradis meilleur. Vous savez qu'avant, quand quelqu'un vient, jusqu'à présent même ça existe,
pour faire la prière. Quand la dame fait takbir, elle dit Kabara fini, Ikama fini. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim. Et puis bizarrement, jusqu'à présent, quand il voit quelqu'un faire ça, la foule lui demande tu as dit quoi? Il va dire j'ai fait nier. J'ai fait nier. Donc nier que Dieu veut me dire. Il y en a vu en faire, il fait. Sinon, quand la dame fait qu'il a fini là, il n'y a plus à lever les mains comme ça et dire quelque chose. On va directement à quoi? Takbir et dire Allahu Akbar. Quand on fait même temps Allahu Akbar, c'est là on dit, il y a évocation, on dit quoi? Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Bon, revenons ici. Puisque c'est le seul point que nous allons faire aujourd'hui et donner au questionnaire. Nous dirons de trop ici. Inch'Allah. Akoul. Qala Akoul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que j'ai dit Allahumma. Oh Seigneur. Ba'id bayni. Éloigne-moi. Wa bayna khatayai. Et mes péchés. Kama ba'ata bayna al-mashriq wal maghrib. De la même manière dont tu as éloigné le levant et le coucher. C'est-à-dire que je sois loin des péchés, comme tu as éloigné le levant et le couchant. Que ça soit ainsi. Amen. Allahumma, Seigneur, nakini min al-khataya. Allah, purifie-moi de mes péchés. Kama yunaka thawbul abyad min ad-danas. La manière dont on purifie un linge blanc à la saleté. Un linge blanc de la saleté. Ou bien des saletés. Naqini. Naqi veut dire purifie. Purifie-moi de mes péchés de la même manière dont on purifie un linge blanc des saletés. Allahumma, Seigneur, exilni min al-khataya. Purifie-moi de mes péchés. Bi-thalj wal-ma wal-bard. Purifie-moi de mes péchés. Bi-thalj. Non, thalj ici, la neige. De la graine et de la neige. Et graine et la bard ici. C'est la graine et la neige. La graine, l'eau et la neige. Tout ce qui rend pur quelque chose de propre qu'on ne trouve plus. C'est ce que j'ai dit. Première version. Wal qawl bi anna da'a istiftita mustahab. Et il y a des paroles qui disent que le fait de dire Subhanaka ou bien la prière dont nous venons de dire, ou à qawlu jamhur ulama, que quoi? Mustahab, c'est volontaire. C'est un acteur volontaire. Ce n'est pas obligatoire. Si c'était obligatoire, donc celui qui ne dit pas ça avant de commencer la prière, sa prière n'est pas validée. Donc si celui qui est venu pour faire la prière et ne le dit pas, même il sait, il n'a pas dit ça, on ne le tient pas comme ça. Tu es venu en retard à la prière. Vous êtes réveillé, voir que il est à 5 minutes de Ikama. Faire Nafla fini, prendre le chemin pour la mosquée et ça va beaucoup. Je serai en retard. Donc il a fait takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah, il n'a pas dit ça, doit au istifta. Sa prière, son enfant là est validé. Il n'a pas de problème. Est-ce que nous comprenons? Il est validé. Et il n'y a pas qu'à la fin de la prière, il va faire quoi? Il va faire des prostrations pour réparer. Non.
Et puis cela aussi n'annule pas sa prière. لأنه لم يسيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به. Parce que ici, pourquoi d'autres disent que c'est un acte volontaire? Parce que nulle part ailleurs, il est sorti que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'avant de faire la prière, il faut automatiquement faire ça. Si c'était ordonné, il devait dire ça à ses compagnons que c'est obligatoire, mais c'est pas ça. Mais quand il faisait ça intérieurement. C'est quelqu'un qui l'a posé la question. Oui, c'est pas ça. Quand il fait ta prière de Qiyam et tu t'étais là, qu'est-ce que tu dis? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est qu'il disait. بل إنه يستفتح في الصلاة ولم يأمر صحابة بذلك حتى سأله أبو هريرة رضي الله عنه. Il n'a jamais ordonné cela à ses compagnons et chaque fois il priait jusqu'à le jour où Abu Huraira l'a demandé quand il fait takbirat al-ihram là, qu'est-ce que tu dis? Donc ce qui revient à nous dire que quoi? C'est un acte quoi? Volontaire. Et puis lorsque nous retournons dans la liste de celui-là qui avait fait des prières avec erreur, vous avez vu, depuis qu'on a commencé à dire cela, ça nous suit jusqu'ici. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui réparait, lui montrait comment on faisait la prière, il n'a pas exigé qu'il doit dire quoi? Subhanaka. Si c'était obligatoire, il devrait lui dire aussi qu'il doit dire Subhanaka, Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka, ou bien Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib, Allahumma naqini min al-khata'i kama naqaita sawb al-abyad min al-dalas, etc. etc. Non. Inch'Allah. 28. C'est bon? On peut poser des questions ou bien on a augmenté un point. Ok, c'est bon. On s'arrête ici et poser d'autres questions. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qui nous guide sur le droit chemin, qui nous accorde de meilleures choses ici-bas et dans le temps.